à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire ma dernière partie de mon haul franco-allemand. Donc j'ai été, comme vous le savez, en Allemagne et ainsi qu'en Lorraine fin juillet. Donc je vous montre aujourd'hui la toute dernière partie qui concerne la beauté et les soins. Ça m'a quand même été assez demandé, mais il n'y a vraiment rien de foufou. J'ai pris vraiment des choses dont j'avais besoin ou qui étaient sur ma wishlist. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, deux petites choses à vous dire. Comme vous avez pu le constater, il n'y a plus qu'une seule vidéo par semaine sur ma chaîne parce que j'avais très envie de pouvoir monter mes vidéos un peu mieux, voilà, qu'il y ait quand même des choses mieux faites sur ma chaîne et que je puisse prendre le temps pour le montage. Voilà, parce que ça prend des fois un petit peu de temps, on aimerait bien faire beaucoup mieux des fois et voilà, on est un peu en manque de temps avec les choses qu'on a à faire à côté et en plus de ça, je commence à manquer un tout petit peu d'idées de vidéos. Voilà. Il y a quand même des revues qui vont arriver sur ma chaîne très prochainement, mais le temps que je ne connais pas mon produit à fond, je ne peux pas vous en faire une revue. Donc voilà, je suis désolée si je brille, j'ai mis une poudre ce matin mais c'est une catastrophe cette poudre. Voilà, bref, donc voilà pour ça. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire, voilà, ça me fera énormément plaisir. Et deuxième chose, concernant les commentaires, voilà, je réponds à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à aller voir dans le fil de discussion sur votre chaîne si je ne vous ai pas répondu, parce que des fois je reçois des commentaires et je ne peux pas vous répondre en dessous en fait, c'est pas marqué répondre et je peux pas vous répondre. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur votre chaîne, soit je vous envoie un message en privé ou soit dans votre fil de discussion, donc n'hésitez pas à aller voir. Bref, parenthèse fermée, je vais maintenant m'attaquer à mon haul, donc DM, Douglas, Kiko, Karstadt et les magasins que j'ai pu faire aussi récemment, juste avant la fermeture des soldes. Donc je vais commencer par DM parce qu'il n'y a que des soins et des produits un peu random. Donc je vais vous montrer tout ça. Il n'y a pas de maquillage parce que moi j'ai un peu accès à Catrice et Essence en Belgique vu que je suis assez proche. Donc il n'y a que des soins et des produits random. Donc je vous montre ça tout de suite. En ce qui concerne les prix, vous aurez tout ça d'affiché au fur et à mesure que je parle parce que je ne me souviens pas de tous les prix vu que ça fait déjà un moment que je suis revenue. Donc je commence tout d'abord par les gels douche parce que j'en ai une bonne grande quantité. J'ai pris ceux de la marque Balea, donc qui est la marque de DM et qui sont en 300 ml. Voilà, donc je les ai pris parce que j'avais vraiment très envie de tester et les odeurs ainsi que les packaging me donnaient vraiment envie. Donc tout d'abord j'ai pris le aloe vera et citron vert, donc qui est comme ceci, donc qui est de vraiment très envie, il sent très bon. Voilà, donc celui-là c'est une gamme classique, voilà, je pense qu'il est tout le temps parce que ce n'est pas marqué édition limitée contrairement à ceux que j'ai aussi. Ensuite je me suis pris un à la pastèque, donc très fruité pour l'été, ça sent vraiment divinement bon, pardon. Ensuite, donc là on passe au... Ah non, il y a encore un qui n'est pas en édition limitée, c'est le menthe et framboise, donc je pense que c'est des feuilles de menthe qu'il y a. Bon, je vois pas très bien. Voilà, donc je ne peux pas vous parler en allemand, hein, je ne comprends pas du tout l'allemand, donc voilà. Je me suis pris celui-ci et ensuite au niveau des éditions limitées, rien que les packaging c'est vraiment à tomber. Voilà, je trouve que par rapport à Bath and Body Works, je pense que ça se défend plutôt pas mal quand même. Voilà, donc c'est le Paradise Beach, donc noix de coco et ananas et ça sent vraiment très bon. Ça sent vraiment bien le fruit, donc après vous avez quand même l'odeur chimique hein, comme tous les gels douche. Voilà, donc celui-ci est en édition limitée, hein, il est vraiment très bien. Ensuite, celui-ci ça doit être fruit de la passion et le fruit qui est à côté, j'arrive pas à voir ce que c'est. Voilà, donc fruit de la passion et autre chose. Ouais. Ça sent bien le fruit mais je pourrais pas vous dire ce que c'est, peut-être de la pêche, moi, je sais pas du tout. Donc voilà, il sent vraiment très bon aussi. Et celui que je suis en train de tester en ce moment, c'est le Tropical Sunshine, pardon, donc orange et mangue, qui est donc comme ceci, pareil, qui a un packaging à tomber avec son petit perroquet, trop mignon. Voilà, donc ça c'était 65 centimes le gel douche, ça je m'en souviens parce que c'est vraiment des prix dérisoires. Je vais passer maintenant au déodorant, donc j'en ai pris deux de la marque Balea et un de chez Fa. Donc ceux de la marque Balea sont en 200 ml, ce sont des antitranspirants, donc il y a... pamplemousse rose, j'y arrivé, et l'autre par contre je ne sais pas, il n'y a pas de dessin particulier
avec des fruits ou quelque chose, et comme je parle pas l'allemand, eh ben, je ne peux pas savoir ce que c'est. Voilà, donc à voir ce qu'il donne, je ne sais pas du tout, donc je ne sais jamais, si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ensuite j'en ai pris un de chez Fa, donc ça c'est une marque que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces chez vous. Donc celui-ci c'est le Fresh and Dry, donc je pense que c'est au thé vert, mais des petites feuilles de thé. Et c'est toujours un antitranspirant en 48 heures, donc à voir ce qu'il donne. Et celui-ci était en 150 ml, un petit peu plus cher que ceux de chez Balea. Bon, c'était une odeur qui me plaisait bien, donc pourquoi pas tester. Ensuite, j'ai voulu aussi tester un shampoing parce que je suis en train de terminer ceux qui sont en route. Celui-ci, c'est, je pense, pêche et noix de coco. Voilà, puis il y a une petite fleur dessus, donc peut-être qu'il y a une odeur un petit peu florale aussi. En tout cas, ça sent vraiment très très bon, c'est très estival, donc voilà, à voir ce qu'il donne. Je l'ai pris parce qu'il n'y a pas du tout de phénoxyéthanol à l'intérieur. Après, il y a d'autres ingrédients qui ne sont pas bons du tout. Voilà, il est en 300 ml et voilà, donc à voir ce qu'il donne pour ce produit. Je me suis pris aussi des petites lingettes à glisser dans le sac à main, c'est très pratique. Je crois qu'il y en a 10 dedans, je suis pas sûre. Bref, voilà, des petites lingettes au pamplemousse rose, donc à glisser dans le sac à main pour se rafraîchir ou pour démaquiller des swatchs, c'est vraiment très très bien. Ensuite, je me suis pris, donc ça j'en ai pris plusieurs, j'ai pris des recharges de pousse-mousse, voilà, qui sont en 500 ml, donc ça vaut vachement le coup, c'était pas très cher non plus. Donc celui-ci c'est à la papaye, je crois que j'ai pris que cette odeur là d'ailleurs. Ensuite, je me suis bien entendu pris du coton, donc voilà, j'ai pris au moins 4-5 paquets de chaque. Les cotons démaquillants, voilà, il y en a 40 à l'intérieur. Et du coton classique pour pouvoir retirer le vernis. Je termine donc avec un dissolvant en 200 ml de la marque Ebelin, qui est la marque de maquillage de chez DM. Donc à voir ce qu'il donne, c'est pareil, il n'était pas très très cher. Et deux dentifrices, voilà, je passe rapidement, un de chez Signal. Et un de chez Elmex Sensitive, parce que je commence à avoir les dents sensibles en ce moment, donc voilà, à voir ce qu'il donne aussi. Je continue avec Douglas, donc c'est pareil, ça je l'ai fait en 2 fois, voilà, j'en ai fait 2 je crois différents. Voilà, j'avais très envie d'aller dans ce magasin, donc j'ai récupéré les beaux petits sacs bleus de chez eux. Donc tout d'abord, premier produit, je me suis pris un coffret de chez Soap & Glory, c'était pas du tout prévu, mais le coffret était seulement à 15 € au lieu de 25, donc je me suis dit pourquoi pas. Vous avez à l'intérieur deux produits en full size, donc le Clean & Me en 500 ml qui est le gel douche, et vous avez le beurre corporel en 300 ml qui est le White House Butter. Voilà, donc c'est pareil, le beurre corporel je ne le connais pas. Je connais que le gel douche en fin de compte, et comme j'avais très envie de me reprendre le gel douche et que le gel douche en lui-même est à 10 €, je me suis dit pour 5 € j'aurai le beurre en plus. Donc les petits coffrets hyper mignons, hyper girly, et en même temps vous avez une petite fleur de douche à l'intérieur. Donc c'est vraiment très très joli à l'intérieur. Vous avez un genre imprimé et il y a un gâteau, donc je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, donc c'est avec la petite fleur de douche. Donc ça par contre je ne sais pas si je l'utiliserai. Peut-être à mettre dans un concours, pourquoi pas, si un jour je fais un concours et qu'il y a des produits que je ne me sers pas, autant les offrir à quelqu'un. Donc tout d'abord le beurre corporel de la marque, donc, qui est donc le The White House Butter. Donc en 300 ml, j'avais très peur qu'il sente comme celui que j'avais déjà testé et qui sentait très très fort le parfum. Mais non, non. Ça sent vraiment comme le gel douche Clean & Me, donc c'est vraiment, voilà, je ne l'ai pas encore testé puisque là je suis en train de faire la gamme Etam qui est au citron à la pomme, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Et bien entendu il y a la grosse bouteille du gel douche Clean & Me qui est en format pompe, qui est vraiment hyper bien, et je pense même réutiliser le packaging quand il sera terminé. Voilà, hyper girly, je trouve que c'est magnifique d'avoir ça dans sa salle de bain. Moi qui aime beaucoup les petites choses un peu vintage, donc voilà, hâte de pouvoir l'utiliser, mais pas trop parce que j'ai pas envie qu'il se termine très très vite. Ensuite je continue avec 3 pinceaux, donc j'avais très envie de tester la marque Zoeva côté pinceau parce que c'est une marque qui m'a l'air plutôt pas mal, voilà, côté pinceau. Donc c'est chose faite, j'ai pris 3 pinceaux différents, donc c'était 7,99 les pinceaux pour les yeux et 12,99 le pinceau pour le teint. Donc j'ai commencé déjà à les utiliser, donc je les ai lavés et utilisés bien entendu. Donc tout d'abord j'ai pris le 233 qui est le Cream Shader.
donc qui est un pinceau assez plat comme vous pouvez le constater mais assez long. Donc je l'utilise pour appliquer la matière sur la paupière mobile, voilà tout simplement. Je pense qu'il avait sûrement une autre fonction, pardon, parce que c'est marqué crème. Donc je pense que c'était peut-être une application crème qu'on pouvait mettre avec le pinceau. Mais voilà, je me suis dit, je vais le faire à ma sauce, ça sera très bien. Ensuite, je me suis pris le 227 qui est le Soft Definer Vegan. Donc là, je pense que c'est... Voilà, peut-être une petite chose un petit peu différente des autres. Donc voilà, c'est un pinceau assez fluffy comme vous pouvez constater. Je suis désolée, ils sont sales hein, parce que j'ai commencé déjà à les utiliser. Il est vraiment très très bien. Moi je l'utilise pour estomper le coin, voilà, tout ce qui est externe au niveau des yeux. Donc il est vraiment très bien. Et je me suis pris un pinceau pour le teint, donc c'est le 103 Defining Buffer, donc qui est un pinceau un petit peu en biseau comme vous pouvez le constater et qui est assez rempli, hein. Il a vraiment pas mal de poils mais il est assez dense, ils sont hyper doux. Je sais pas si vous voyez mais au niveau du design, je trouve que ça me fait beaucoup penser à ceux de chez Sigma. Voilà, donc ils sont vraiment très très beaux. Je pense peut-être en faire une revue sur le blog une fois que je les aurai mieux testés. Voilà, donc assez contente de mes petits produits. Ensuite, je me suis pris d'autres petits produits chez Douglas. Donc comme je vous ai dit, j'y étais en 2 fois. Donc j'ai commencé par un petit vernis de chez Essie. Donc ceux de chez en Allemagne sont à 8 €. Donc j'en ai vraiment profité pour le prendre. C'est le Chiletto, donc c'est une couleur pour cet été dans la nouvelle collection. Donc c'était un très joli jaune vert un peu pastel, donc il y a un peu couleur citron, oui citron mais vraiment pastel. Il est vraiment très très joli, donc c'est celui que j'ai sur les ongles en ce moment. Je vous ai rédigé un article dessus sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, assez contente de mon achat. Ensuite, je suis allée sur le stand NYX parce que j'avais très envie de tester d'autres produits, voilà, par rapport à ce que j'avais déjà pu tester. J'avais envie de prendre les Soft Matte Lip Cream, malheureusement il n'y en avait aucun, donc je ne sais pas si il n'y en avait pas ce jour-là ou si ils ne les ont pas en magasin tout simplement, mais voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur. Mais j'ai pris un rouge à lèvres mat de la gamme, donc c'est le Merlot, voilà, qui est un magnifique bordeaux. Voilà, qui est comme ceci. Donc oui, non, on est en été, mais moi je prends des couleurs d'hiver. Voilà, il est vraiment magnifique. Je vais peut-être vous faire un petit swatch quand même. La pigmentation est folle, voilà, et la tenue est folle de ces rouges à lèvres. Voilà, donc j'essaierai de vous faire des gros plans hors caméra, voilà, enfin hors de la vidéo maintenant. Voilà, il est vraiment magnifique, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Et je me suis pris un concealer, donc Cacherne haute définition, enrichi en minéraux, formule sans talc et sans parabènes. Donc c'est toujours de la marque NYX. Et j'ai pris la teinte Fer, donc qui est claire. Donc j'espère que ça... Par contre je vais peut-être pas l'ouvrir parce que j'ai encore d'autres à terminer. Donc c'est une couleur vraiment assez claire. Donc de toute façon je vais débronzer assez vite. Étant donné que j'ai pas pris déjà énormément de couleurs. Mais ça sera pour illuminer en dessous de l'œil. Donc je le ferai avec parcimonie parce qu'il m'a l'air quand même assez clair. Et en petit échantillon, oui c'est ça, c'est terminé pour les produits. En petit échantillon, j'ai le nouveau parfum de chez Chanel, donc qui est l'eau de vie, je crois que c'est le nouveau. Voilà, celui qu'on voit à la pub avec les boules de bowling là. Voilà, donc à voir ce qu'il donne, je n'ai pas encore senti. Je peux peut-être faire une première impression. Ça sera fait comme ça. Ça sent fort, hein, c'est les parfums Chanel. Mais il m'a l'air pas trop mal, mais bon. C'est pas vraiment dans mon budget hein, les parfums Chanel, donc voilà. Je suis très contente d'avoir eu l'échantillon, donc merci la vendeuse de chez Douglas. Dernier produit maquillage, donc je suis allée chez Kiko et chez Kiko je me suis pris un vernis à ongles donc que j'avais très envie. Je n'avais pas du tout cette couleur, donc c'est le 226 et c'est considéré comme le dupe du rouge noir de chez Chanel. Donc il est absolument magnifique. Dès que je le mets sur mes ongles, je vais le mettre sûrement après celui-ci. Je vous ferai un petit post sur Instagram voilà, pour vous le montrer parce qu'il est vraiment divin. Je l'ai sur les pieds en ce moment, je le trouve magnifique. C'est pas une couleur estivale, mais voilà, il est vraiment divin. Je le trouve hyper élégant
comme vernis. Donc ravie de mon achat et c'était 2,50 € le vernis. J'ai pas craqué pour d'autres produits parce que rien ne me plaisait. Voilà. Malgré que je n'ai pas de Kiko chez moi, voilà, même quand j'en vois un, je ne craque pas. Dernier achat en Allemagne, je suis allée chez Karstadt et j'ai été au stand Yankee Candle. Donc je me suis pris une petite bougie format votive senteur de tarte tatin. Donc elle sent vraiment très très bon. Donc ça je vais me la faire brûler pour l'automne et pour l'hiver parce que c'est vraiment une senteur pour moi pour l'arrière-saison. Voilà, donc elle est trop mignonne. J'aime beaucoup le dessin, il est vraiment adorable. Voilà, ça donne envie de le manger, hein, clairement. Voilà, et c'est mon chéri qui a choisi l'odeur. Voilà, pour une fois, c'est lui qui a choisi. Voilà, on était là à sentir toutes les odeurs. On était les seuls dans le stand à sentir toutes les odeurs. Je pense que la dame a dû dire qu'on était complètement fous, mais bon, bref. On s'est bien amusé ce jour-là. Et c'était 2,49 € la petite votive, un petit peu plus cher que moi, ce que je trouve, je crois, quand je les achète à Reims. Voilà, donc maintenant je vais passer côté mode, mais il y a vraiment deux choses, plus un petit bijou que ma maman m'a gentiment offert, donc je vous montre ça tout de suite. Donc ça c'était pas du tout en solde et j'ai craqué dessus, je sais pas pourquoi, mais je craque jamais pour des choses qui ne sont pas en solde. C'était 4,99 € et c'est une très jolie bague qui est comme ceci, donc un peu effet feuille et qui recouvre le doigt en fait. Voilà, c'est vraiment très très joli. Voilà comment c'est derrière. Voilà. Et c'est sûrement la nouvelle collection du moment, je pense que ça doit être ça. Oui, c'était 4,99 €, donc voilà. Elle est absolument adorable. Et j'avais aussi craqué pour des petites boucles d'oreilles en forme de perles et un petit collier avec une petite boule comme on voit en ce moment, un petit peu rose gold, mais je trouve que c'était mal fait. Les diamants étaient vraiment mal collés, donc j'ai pas craqué. J'ai pris seulement la petite bague et merci maman pour me l'avoir offerte. On passe à Kiabi, donc je me suis trouvé un joli top que je voulais. Malheureusement il n'y avait pas ma taille classique, donc je l'ai pris pour qu'il soit un petit peu plus ample et c'est pas grave. Donc c'est en taille 44 que je l'ai pris. Normalement je fais du 36, 38, 40, ça dépend. Il était à moins 50% et je crois qu'il y avait encore moins 20%, donc je l'ai eu à moins 70. Je l'ai payé 5 € au lieu de 15. Et donc c'est un petit top blanc assez classique, mais j'ai craqué pour le détail qui est, voilà, les petites coupures en forme de dents, c'est vraiment très très mignon. Donc voilà, j'ai craqué pour ça, je l'ai trouvé adorable. Et au niveau de l'arrière, ça se ferme avec un petit bouton, donc il est un tout petit peu ample au niveau du dessous des bras, donc à voir si on peut le reprendre, ou sinon je mettrai une brassière en dessous, hein, ça se fondra à la masse on va dire. Donc voilà, je l'ai trouvé absolument adorable et pour 5 € j'ai pas hésité. Et pour finir, je me suis pris chez Tati un petit caleçon legging à 2,49 € au lieu de 4,99 €. Donc je ne sais même pas comment ils font pour solder des choses qui ont déjà des prix assez bas. Donc vraiment tout simple. Moi je m'en sers soit pour traîner à la maison, soit pour dormir. On est hyper bien dedans. Donc il est couleur un peu bleu marine gris. Voilà, c'est vraiment pas facile à décrire. Et au niveau du dessous je vais arriver. Au niveau de la cheville, vous avez une petite dentelle. Donc vraiment très très mignon et ça. Voilà, ça me suivra pendant les journées beaucoup plus fraîches en automne et en hiver. Donc voilà, je vous ai montré la totalité de mes achats. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Là pour le moment je suis en Dubaï parce que j'ai quand même pas mal dépensé. Surtout à Primark, je me suis fait vraiment plaisir, j'avais besoin de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me donner des idées de vidéos, je prendrai tout ça en note. Voilà, il y a peut-être des choses que je ferai et d'autres que je mettrai un petit peu plus de temps à faire, surtout pour les get ready ou les routines qui devraient pas tarder à arriver, mais j'aimerais bien avoir des endroits qui soient jolis à filmer, hein, c'est beaucoup mieux à l'œil quand même. Voilà, donc maintenant j'arrête de blablater, je vous laisse tranquille, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.